Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Et là, Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. On va s'attarder aujourd'hui sur quoi? Sur Stéphanie Frappart. Alors, pour m'accompagner, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Écoute bien. Donc, comme je l'ai présenté un tout petit peu, on va aujourd'hui s'attarder sur Stéphanie Frappart et puis on va se poser la question, est-ce que Stéphanie Frappart, c'est le pire arbitre de Ligue 1? Est-ce que spontanément, si je te pose la question comme ça, tu valides ou tu t'insurges directement? Je m'insurge en disant que c'est pas la pire. Je serais pas évidemment, je vais pas dire que c'est la meilleure. Pour moi, c'est un arbitre moyennasse ou comme beaucoup dans l'arbitrage français, il y a des choses à améliorer. Je pense que pour l'avoir vu dans d'autres cas, elle peut faire des choses bien en dehors de la Ligue 1. Mais on y reviendra. Oui, c'est peut-être aussi un peu la question. Moi, spontanément, quand on me dit que c'est le pire arbitre de Ligue 1, j'ai un peu tendance à te dire que oui. Maintenant, faut regarder un tout petit peu plus d'un peu plus près et se pencher un peu plus sur le cas Stéphanie. Mais spontanément, quand on parle des critiques vis-à-vis de l'arbitrage en Ligue 1, j'avoue que Stéphanie Frappart, elle m'arrive en premier. Alors peut-être pas au même niveau que notre grandissime Clément Turpin, mais Stéphanie, je l'ai quand même un petit peu de mal et je trouve qu'il y a un décalage. Peut-être ça va peut-être nous apporter un débat. Je pense qu'il y a un décalage entre sa perception dans les médias et la place qu'elle a pris dans les médias et son réel niveau d'arbitre qui est pour moi moyen bof. Est-ce que tu vas un peu dans ce sens-là? Là, je te rejoins. C'est vrai que il y a une image pour Stéphanie Frappart, c'est que tu as 20 arbitres de Ligue 1 et et c'est la seule femme. Et donc évidemment, la fédération française a envie de la mettre en avant, ce qui est normal, hein, c'est la seule femme, faut une égérie, faut donner envie aussi aux autres femmes de devenir arbitres. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une part, il y a deux choses qui font que il y a que Stéphanie Frappart en Ligue 1. La première, c'est que le vivier il doit pas être énorme. Donc évidemment, ça te réduit les chances. Maintenant, il faut le dire aussi, c'est que pendant longtemps, et même s'il y a sûrement une mue qui est en train de se faire, ça reste le football reste un milieu assez, le mot peut être dit, patriarcal, et c'est pour ça que sur 20, une nana. Non, ça c'est sûr, ça montre bien. T'as raison, ça montre bien que déjà elle se bat un petit peu toute seule dans un monde particulièrement masculin, parce que ça soit les joueurs évidemment, mais les entraîneurs, les présidents de clubs, les staffs, on voit bien la présence de femmes, c'est quand même assez réduit. Donc forcément, il y a un côté un peu c'est moche, je pense à dire, mais pas de bête de foire, mais on va essayer. Non, en gros, c'est un peu ça l'idée. Malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire on va s'attarder un peu plus sur elle parce que c'est une femme qui arbitre. Alors de quoi est-elle capable? Et forcément, c'est je trouve un petit peu dégueulasse comparé à ses collègues masculins qui eux ne vont pas avoir cet a priori là. On va vraiment plus s'attarder sur leur qualité d'arbitrage, mais pas forcément sur leur place, sur leur manière de répondre aux joueurs, leur manière de communiquer, leur manière de sentir le football, comme s'il fallait qu'elle ait un peu une légitimité. Tu vois, c'est là où moi ça me dérange un petit peu quand on parle de Stéphanie Frappart et qu'on vient à se poser cette question. Sur le niveau d'arbitrage en lui-même, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai tendance à penser que oui, c'est pas une grande arbitre,
Par contre, le déferlement de haine et ce qu'on peut avoir au niveau de son traitement, oui, pour moi, c'est disproportionné en fait à son égard. Ah, tu vois directement, hein, dès qu'il y a la moindre petite erreur, c'est rien, c'est frappard. Et bien sûr, tu as les habituelles insultes, pute, salope, qui sont C'est la réalité, hein. qui veulent tout, voilà, qui veulent tout dire. On en discutait juste avant de lancer cette vidéo. Oui, ça reste des insultes misogynes. Pourquoi on ne traitait pas de connasses? Même si évidemment je légitime pas les insultes. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont des mots rabaissants, même si on va les putes et les salopes, on va pas non plus dire que c'est très rabaissant. Il y en a qui sont très bien contents de les trouver. Ça, c'est un autre débat en soi. Non, mais t'as raison. C'est un peu, le côté schizophrénique aussi de certains mecs qui peuvent aussi dire ça de l'autre côté, mais qui sont attirés aussi par ça. Et de l'autre côté, on va avoir une arbitre qui va passer à ce moment-là pour arbitrer un match, et on va dire faire de l'amalgame vraiment pur jus, et on va placer justement ce type d'insulte, alors que voilà, on parle d'un arbitrage qui peut-être porter à discussion, à confusion et tout ce que tu veux, mais évidemment cette barrière-là, oui, elle existe avec l'arbitrage masculin. Oui, on entend à mort l'arbitre mais il y a un côté, faut être honnête, il y a un côté plus trash sur Stéphanie Frappart, je trouve, à mes yeux. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que les Turpin ou le Texier prennent aussi cher sur les réseaux sociaux, mais c'est puissance 10 envers Stéphanie Frappart. Bon, après voilà, maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on rentrerait pas un peu dans le vif du sujet avec quelques stats, quelques machins? Parce qu'en fait, je sens que t'es bon. Je sens que t'es bon. T'as révisé un peu ton sujet, Stéphanie Frappart, et là, t'as envie de nous parler de 2-3 stats. Non, mais vas-y. Je pense que c'est aussi par ça aussi qu'on peut arriver à mieux parler de son arbitrage. C'est ça. C'est quand même 279 matchs arbitrés d'après Transfermarkt. C'est pas mal, quand même. Tout, hein. Il y a de la Ligue 2, il y a de la Ligue 1, il y a des matchs de Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je peux même corriger Transfermarkt parce que j'ai vu qu'ils ne mettent pas la Coupe du Monde féminine, où elle est toujours sélectionnée. Oui. Là pour le coup, ça serait vraiment con que pour l'arbitrage féminin et pour une Coupe du Monde féminine, Stéphanie Frappart elle soit pas présente. Là, c'est vrai quand même que ça serait cocasse. Voilà, donc en Ligue 1, c'est quand même 79 matchs, 297 jaunes. Il y a 5 doubles jaunes. Enfin, j'appelle les doubles jaunes, donc jaune, voilà. Et 12 cartons rouges donnés. D'ailleurs, je m'en souviens d'un, et c'est pour ça aussi, c'est que parfois j'ai des images. C'était Schneiderlin qui l'avait pris, il était à Nice. C'était peut-être un peu tendu. En plus, c'était dans les premières minutes, mais j'en reviendrai plus tard. Elle aime bien donner des cartons rouges. Enfin, elle est capable de donner des cartons rouges assez rapidement. Ouais. Alors forcément, on est obligé de s'arrêter là-dessus. Le côté, on va dire un peu, on va dire productif niveau carton. Est-ce que c'est que lié à Stéphanie Frappart, ou est-ce que c'est lié aussi, si on prend un peu de hauteur, à l'arbitrage français, qui est particulièrement tatillon pour les 3/4 à sanctionner le moindre contact? Et on le voit bien, dès que les clubs français passent en Coupe d'Europe, il y a toujours ce petit décalage avec mais là on laisse plus jouer, là on n'a pas forcément le type d'arbitrage. Donc pareil, est-ce que c'est Stéphanie Frappart qui est particulièrement productive niveau carton, ou est-ce qu'elle suit la ligne d'arbitrage qu'on peut avoir en Ligue 1? Et là, dans ces cas-là, ça la dédouanerait un peu. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est vrai que j'ai quand même constaté, je suis assez d'accord avec toi quand même, elle aime bien quand même placer du carton quand même. Tu vois, là, en Ligue 1, elle a donné 12 cartons rouges. En tout, depuis qu'elle est là. Alors, je crois que c'est 2019 ou 2020. J'avoue que j'ai pas 79 matchs, 12 cartons rouges, c'est quand même pas mal, hein. C'est productif, hein, quand même, hein. Ouais. Mais ça fait, mais voilà. Ouais. En fait, voilà. Mais tu vas voir où je vais en arriver. C'est que sur les 12 cartons rouges, cette saison, elle en a déjà donné 5. Ce qui est pas mal. Donc, je suis allé vérifier alors pas les 5, j'en ai vérifié 4. C'est beau déjà, c'est beau. Il y a Guéla Doué sur un tacle où en effet, alors qu'il y a dès les 4e minutes. Ouais, ça me dit quelque chose. Ok.
Ok. Et pour moi, il y a rouge. Alors, elle avait donné le jaune et c'est après, avec la VAR, qu'elle a donné le rouge. Et c'est vrai que quand tu regardes le tacle de Gueladoué qui peut briser le tibia de c'est Matsiva, au Matsima, enfin le Rémois qui est à Rennes maintenant. Ouais. Pour moi, il y avait pas de enfin en tout cas pas de souci. Il y a un rouge pour Rachani et Bizotte qui se sont tout bonnement fracassé la tronche lors de Clermont, donc ça le méritait. Et le dernier, c'était ah non, je suis en train de me tromper. C'est que le carton rouge de Gueladoué, c'était contre Lyon. J'ai pas osé te contredire, non. mais pour moi, je l'avais contre Lyon parce que je crois que c'est la première victoire de Lyon cette saison où, oui, ils sont à 11 contre 10 pendant les 3/4 du temps. Et j'avais le souvenir que c'était Stéphanie qui avait frappé. Et c'est ça. Alors voilà, c'est que contre Reims, il y a bien c'est Rassoul Ndiaye qui prend le rouge contre Mativa et en effet il y a rouge tous les jours. En revanche, c'est vrai que Gueladoué, en fait, il se prend un jaune puis un rouge pour contestation et donc j'ai bien regardé l'action. Il est dur. Bon, il c'est dur parce que surtout à 5 minutes de jeu. C'est là où va se poser la question. Enfin, moi je pars du principe si tu fais une grosse faute à la 30e seconde de jeu, tu devras prendre ton carton rouge. Mais il y a cette zone, je trouve, mais qui est pas forcément précisée, qui est un peu grise, un petit peu dans les règlements. C'est que le début de match, tu peux avoir une espèce de tolérance un tout petit peu plus élevée s'il y a eu un geste un peu malheureux ou tout ça. Et c'est vrai que l'expulsion au bout de 5 minutes, quand il n'y a pas réellement attentat, ouais, j'ai du mal. C'est là où forcément Stéphanie, ça pose problème. Et c'était surtout, en fait, tu le vois bien sur le ralenti, c'est Gueladoué qui essaye d'aller parler à Frappard et il se retrouve directement avec un carton rouge et il est pas plus vindicatif. Alors j'ai pas fait d'analyse labiale. Oui, bien sûr. Mais de ce qu'on voit, c'est pas, il y a pas un câble, il y a pas de. Donc c'est un peu ça, c'est que tu vois, tu parlais, pour en revenir à ce que tu disais de de directive de la Ligue, sachant qu'on a bien remarqué, je pense, depuis 2-3 saisons que pour les cartons, ils sont nettement plus sévères qu'auparavant. Et sur les pénaltys aussi, je crois que c'est l'année dernière où on avait atteint le nombre de pénaltys d'il y a 2 ans, mais quasiment au bout de 6 mois, quoi. Et c'était donc pas que à cause de la VAR, quoi. Et donc, forcément, ça nous ramène toujours à ce truc-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est Stéphanie? Là, quand on regarde les trucs, tu peux voir qu'à certains endroits, elle va peut-être être un peu pointilleuse et elle va peut-être, mais de l'autre, c'est pas non plus une exception dans l'arbitrage français où on le sait aussi. Il va y avoir aussi peut-être un manque de communication. Et c'est là, moi, où je veux aussi un petit peu aller, c'est que sur le manque de on va dire sur ce qu'elle renvoie, en tout cas, moi, quand je suis posé devant ma télé et que je regarde le match, elle renvoie un côté un peu antipathique avec les joueurs. Ça, c'est la sensation que j'ai, moi. J'ai la même sensation. J'ai la même sensation en Ligue 1 qu'en effet, mais sur beaucoup d'arbitres aussi. C'est que il y a pas, on ne peut pas discuter avec les arbitres, et c'est franchement dommage. Je suis pas pour les insultes. Chacun peut faire des erreurs, ou chacun a son l'arbitrage, c'est une interprétation. Moi, si tu m'expliques par A plus B, voilà pourquoi j'estime qu'il y a faute, je te dis bon, ok, alors peut-être qu'il y aura forcément des cas de mauvaise foi. Non, mais là le fameux non, mais il touche le ballon avant. Alors attention, cette règle n'existe pas. Tu peux avoir un excès d'engagement même si tu arraches le ballon des pieds d'un joueur. Ça, il faut avoir joué au foot pour le comprendre. C'est là où t'amènes sur un truc, c'est que forcément, et c'est pareil, c'est induit avec Stéphanie Frappard, c'est-à-dire que forcément il va y avoir ce truc de, elle a pas de sensibilité foot, elle sent pas le foot, et que ça, cette critique, je peux l'entendre, mais à la même hauteur que pour tout un tas de ses collègues masculins, où tu sens que, on va dire, la sensibilité foot de base
elle n'est pas tout le temps présente parce que ça sent pas forcément l'action. Le tacle, comme tu disais tout à l'heure, qui est peut-être mal maîtrisé, ne vaut pas forcément un rouge directement. Mais si tu prends les images brutes comme ça, tu peux te dire ah là là, il a touché le tibia ou il a touché la cheville, ça pouvait être dangereux. Maintenant, c'est toute la limite. Et forcément, toujours pareil avec Stéphanie, on en revient à la même chose. Eh ben ouais, mais elle a pas forcément une culture foot. Elle a pas forcément une sensibilité foot. Je parle dans les critiques qui lui sont précisées. Et forcément pour elle, c'est plus difficile. Là où par contre, je trouve que c'est un peu, elle a sa part de responsabilité, c'est que je trouve quand même que les joueurs ont ont plutôt une bonne approche avec elle. Et que moi je sens pas de défiance particulière de la part des joueurs. Et ce côté un peu antipathique qu'elle donne, c'est un peu con parce que justement elle a un peu une mansuétude avec les joueurs qui se savent peut-être un petit peu plus regarder avec elle vu avec les caméras, et qu'elle ne joue pas de ça pour justement essayer de créer un vrai lien avec. Elle reste hyper factuelle, c'est tout. Monsieur Lemoine, vous prenez votre carton jaune, il n'y a pas d'affect, alors que elle pourrait bénéficier de ça. Peut-être que ça serait un peu partial, mais elle l'utilise pas cette clé, je trouve. Ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, je la trouve, enfin, par rapport, tu vois, à la Coupe du Monde féminine, je la trouve nettement plus froide. Alors, même si elle essaye plutôt de faire la loi. En revanche, ça j'arrive, enfin, je le vois dans les deux cas, aussi bien en Ligue 1 que dans les Coupes du Monde féminines. C'est quand même quelque chose qu'elle essaye de faire, c'est mettre la loi, être assez un peu strict, tout en laissant un peu plus le football jouer. Mais c'est aussi alors je regarde pas assez la D1 Arkema pour le savoir, mais pour regarder beaucoup de matchs féminins, enfin beaucoup, en tout cas quand l'équipe de France passe sur des chaînes en clair, parce qu'il faut pas faire de pub. Tu peux. Ça va. Hein. Je pense. De toute façon, la pub sur sur le foot féminin, on va pas se mentir, c'est quand même assez réduit en France. Hein, donc tu peux y aller. C'est pas grave. C'est pas grave. On sait forcément de quelle chaîne je parle. Mais bon, voilà, quand j'entends Laura Georges et et Xavier Domergue et que je regarde le match, c'est vrai que ça a plus tendance à laisser jouer. Pourtant, ça se met parfois des belles boîtes dans le football féminin. Mais voilà, on en est là. C'est vrai que ça manque de psychologie, mais voilà, pour beaucoup d'arbitres, tu vois, faut forcément en parler, de cette prix un 1 sur 10. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Faut forcément qu'on en parle. C'est aussi de par cet événement-là qu'on s'est dit qu'on allait faire aussi ce petit débat. C'est-à-dire que un arbitre récupérer un 1 sur 10 par le quotidien, par le grand quotidien de l'équipe pour un match, donc grand quotidien. Ah là, bien évidemment, se récupérer cette note-là avec le commentaire, je crois que c'est Duluc, je crois que c'est Duluc qui s'en occupe. Ah, honnêtement, bon, là c'est vraiment très sur très un terrain, difficile. C'est carton rouge. Hein. Ah ouais, non là pour le coup, c'est ça. Pour le coup, là c'est un vrai tacle, un vrai tacle violent. Est-ce qu'elle le mérite? Bah c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que il va y avoir les supporters mécontents qui vont te dire mais limite 1 c'est beaucoup parce qu'elle aurait mérité 0, et de l'autre bon la mesure te fait dire que 1 bon est-ce qu'on est dans un arbitrage Byron Moreno Corée du Sud Italie 2002? Je pense pas non plus, tu vois, je pense pas. C'est un peu ça l'idée, c'est que quand tu regardes, enfin le 1, c'est limite dire on se serait auto-arbitré, on aurait fait mieux. Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est très juste. J'avoue, il y a un côté, bon bah la prochaine fois, si c'est pour nous sortir ce type d'arbitrage, laissez-nous nous occuper tout seuls, on s'auto-arbitre et ça sera mieux. Mettez les gars qui font le hors-jeu. Ouais, c'est pour ça. Le terrain, ils se démerderont. Voilà, on s'arrangera. Non, là, faut pas abuser non plus, même si elle peut passer à côté de certaines décisions. 1 sur 10, c'est limite, enfin, faire mettre en doute son honneur, sa probité. Enfin, bon, là, je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'elle est passée à côté du match. Oui. Mais le 1 sur 10, il est quand même violent, je trouve. Bah, je trouvais aussi, surtout que, en fait, quand tu regardes il y a un but annulé. Moi, je trouve aussi qu'il y a faute sur O'Brien.
Il me semble que Ça peut se discuter, sur hein. lui. Ça peut Ça peut se discuter. C'est vrai qu'après, il y a la différence entre, pour moi, le Valenciennois, il fait bien faute sur Lacazette. Ouais, c'est sur la casette, ouais. Mais il me semble qu'il y avait à peu près la même action quelques minutes auparavant et je ne sais plus. C'est pour ça que ça a posé, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que deux situations similaires, ça sera jamais elles seront rarement identiques, mais deux situations similaires qui vont avoir deux interprétations différentes et donc deux jugements différents de la part de l'arbitre, forcément pour le supporter de base. Mais on peut se mettre à la place du supporter. C'est-à-dire que nous aussi, on voit ce genre de truc-là. Tu as le premier réflexe de te dire, putain, mais c'est pas possible, l'arbitre, il est nul, il est pourri, il voit pas. Maintenant, c'est toujours la limite. C'est est-ce que on est dans on va dire quelque chose qui est fait sciemment, ou est-ce que l'arbitre, comme on l'a dit dès le départ, à la hauteur d'un attaquant qui loupe un face à face ou d'un gardien qui se trouve, bon est-ce que l'arbitre peut pas aussi passer à côté sur une décision sans pour autant qu'on remette en cause son honneur en fait. Et c'est là un peu qu'est le souci pour Frappard, c'est que le 1 sur 10, bizarrement, je le retrouve très rarement pour ses collègues masculins. Alors qu'il y a des matchs où il passe complètement à côté aussi, tu vois. C'est ça. Alors, ils ont essayé de pour moi, oui, c'est quand même essayer de se rattraper. C'est que parce que le 1 sur 10, c'était la première fois que ça arrivait. Et ouais, tu vois. Semble. Moi, j'ai pas de souvenir, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça que les arbitres sont notés. Oui. Mais de mémoire, j'ai pas de souvenir d'arbitre. Et pourtant, Turpin nous a fait des masterclass, le Texier aussi, et il y en a eu d'autres. Mais tu prends notre CRS favori là, qui est j'ai mangé son nom. Attends, ah oui. Bah ouais. C'est pas beau, hein. Oh, c'est pas beau. Ah ouais, non, là, c'est pas beau, là. Ah là, c'est pas beau, là. Bon. On voit le. Bah oui, on le voit tous. Et en plus, maintenant, il est consultant. Et d'ailleurs, depuis qu'il est consultant, il est nettement plus pertinent que quand il avait les cartons. Mais ça, c'est autre chose. Stéphane Lannoy? Non. Mais non. J'arrive plus à me rappeler. Non, ça, Stéphane Lannoy. Tony Chaperon. Gilles Vessière. Bah oui. Gilles Vessière. Bah oui. Non, Tony Chaperon. Non, mais Gilles Vessière aussi était flic aussi. Moi, moi, le pire que j'ai, c'est Saïd Njimi. Ah oui, non, là, voilà, tu vois. Tout à l'heure, on parlait d'arbitres qui pouvaient être antipathiques ou qui pouvaient renvoyer, on va dire, une image péjorative. Voilà. Stéphanie, elle est un peu là-dedans, mais est-ce qu'elle est aussi antipathique qu'un Saïd Njimi quand il était au sifflet ou qu'un Marc Bata? Je suis pas sûr, tu vois. Elle est entre les deux, quand même. C'est ça. Et donc, voilà, pour en reparler des notes, après ce 1, tu sens qu'ils ont été un peu obligés de contrebalancer avec Mathieu Vernis sur ce Lyon-Brest. Comme par hasard. Ouais, mais c'est moche. Oh. Attention, on va pas partir sur des complots avec ça serait forcément des équipes qui sont favorisées. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une réalité. Lyon-Valenciennes, Lyon-Brest. Et c'est la réalité de ce qui s'est passé. Voilà, mais au-delà de ça, voilà. Et après c'est vrai que Vernis, il avait pas été bon et il a fallu, comme par hasard, cette semaine que je tombe sur un de ces matchs, Dunkerque-Auxerre. Vraiment, en plus, j'ai pas. Ah là, forcément, et ça t'a ramené. Bon, après, ça a été une bonne expérience pour toi parce que c'était quand même une victoire auxerroise, donc au final, t'en gardes. Une belle victoire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a fait une erreur et une grosse erreur, c'est que le ballon avait tapé son tibia ou son mollet suite à un petit coup de Béillard on était à 25 mètres de la surface auxerroise et il a laissé le jeu et en plus laissé le jeu, ça a laissé une sacrée contre-attaque à la JOCR qui aurait peut-être pu faire mieux avec ça et en plus il siffle ça amène un coup franc, le coup franc donne rien mais bon sur le principe donc il se trompe donc t'as tout le staff et les joueurs de Dunkerque qui s'énervent un peu et qui essayent de lui dire, qui dit mais vous êtes trompé là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il met un carton jaune à Luis Castro, l'entraîneur de Dunkerque, qui était en train de lui dire oui mais en fait, tu t'es trompé, en fait. Ouais, t'as fait une erreur. Tu t'es trompé. Et en fait, c'est ce que je trouve aussi qui est un peu dommage, c'est que et il lui a donné le jaune direct. C'est-à-dire que
admettons, il lui a donné le jaune parce que peut-être que les mots de Luis Castro étaient un peu trop vindicatifs. En revanche, il s'est pas arrêté devant lui pour lui expliquer, dire bon, ok, j'ai fait une erreur. En revanche, même si je fais une erreur, vous n'avez pas à réagir comme ça. Et ça, en revanche, je suis vraiment d'accord avec les arbitres, bien sûr, qu'on a l'image de Verratti et d'un consultant sur une radio qui limite en disant et le carton, faut donner le carton. Mais il y a la limite entre les deux. Il y a la limite. Voilà, il y a la limite entre les deux. C'est ça. C'est que il y a un côté où je pense que nous aussi on doit arrêter de dire à mort l'arbitre. Je pense qu'on y participe en tant que supporter et en tant que suiveur du foot, on y participe. Et ce fameux côté où on va être plus dur avec l'arbitre et encore plus avec peut-être l'arbitre féminin, on y participe. Mais il y a aussi la démarche de l'arbitre en question qui se retrouve sur le terrain, qui est qu'en 2024, je pense que c'est de plus en plus difficile si tu ne pars pas avec ce truc de communication et de pédagogie avec les joueurs, les acteurs du jeu. Et que si tu ne viens qu'avec ce côté un peu autoritaire, et c'est moi qui, on va dire, est le garant, on va dire, de la bonne tenue du match. Ouais, de la bonne tenue du match. Je pense que c'est aussi, c'est un peu réducteur de le prendre comme ça, alors que si tu redescends un tout petit peu, ça veut pas dire non plus que là que les joueurs peuvent te taper sur l'épaule et peuvent te faire n'importe quoi, mais de garder ce contact entre les deux à certains moments, mais juste par une phrase ou par deux, t'as pas besoin d'arriver à mettre un carton pour arriver à faire passer le message. Et ça, j'avoue, c'est un truc qu'on retrouve aussi chez Stéphanie Frappart, le côté où peut-être pour communiquer directement, bam, je vais passer par la forme du carton pour arriver à me faire respecter. Alors que, comme je te dis, là où j'ai du mal à comprendre ça, elle a sa place. Et que même s'il y en a qui la remettent qui remettent en question, de la part des acteurs, je vois pas ça. Je vois pas cette défiance-là. Donc, à partir de ce moment-là, vu que t'es accepté, vu que t'as placé là, ça fait un moment, on l'a dit tout à l'heure, quasiment 300 matchs en pro. Bon, ça y est en fait, Stéphanie. Maintenant, on redescend un peu et donne-nous un tout petit peu, on va dire, ta qualité d'arbitrage, mais adoucis-le. Après, peut-être que c'est son caractère en fait. Et que peut-être aussi pour arriver là, elle a dû galérer aussi beaucoup plus peut-être que les autres. Et peut-être qu'on découvrira une autre Stéphanie, un peu comme Chaperon quand elle passera consultante, parce que je pense qu'elle aura, bizarrement, je sens bien le fait qu'elle devienne consultante. Ah oui, il y a des chances. Et donc voilà. En revanche, tu vois, comme on parlait un peu stats, il y a quand même quelque chose d'assez frappant quand même pour cette année, c'est que l'année dernière, elle avait dirigé 20 matchs, et cette année, elle en a fait 13. Alors, certes, il y a donc par rapport à l'année dernière 4 matchs qui sautent. Ouais, 4 matchs qui sautent quand on est passé de 20 à 18. Voilà, mais ça explique pas tout parce que il reste pas assez de matchs pour qu'elle en refasse 20, on va dire. Oui, c'est ça. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a peut-être une régression à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'elle était peut-être à son prime? On a tendance de faire des débats à ce niveau-là sur la chaîne, mais est-ce qu'elle était peut-être à son prime sur les deux dernières saisons et que là, elle arrive à un niveau un peu plus moyen bof? Maintenant, ça revient à notre question. On le voit bien. On peut voir sur plein d'aspects qu'elle est peut-être pas la meilleure, mais même là, l'idée que j'avais de base de me dire, c'est globalement la pire. Bon, quand on regarde de plus près, ce serait quand même difficile de l'affubler de ce qualificatif. Ouais, c'est pas la pire. Maintenant, avec l'exposition qu'elle a et avec ce qu'elle pourrait renvoyer comme image, ouais, je pense que Stéphanie, on va dire, si j'étais son professeur, je lui dirais peut mieux faire. Je pense que vraiment, elle a matière à faire mieux et à aller dans le sens de ce que tu disais dès le départ, c'est-à-dire aussi donner envie, en fait, à d'autres filles, d'autres femmes, de prendre ce chemin. Là, avec ça, on reste un peu en eau de boudin et j'ai peur qu'elle reste un peu comme une exception. J'ai un peu peur. Alors pour moi, elle mérite d'être critiquée à sa juste valeur. Il n'y a pas de raison parce que c'est une femme qu'elle soit pas critiquée. Enfin, non, voilà. c'est pas. Mais le dosage, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, ce que je demande, c'est un peu plus de dosage. Mais en revanche, tu vois, il y a un truc qui m'a vachement choqué, c'est que enfin, c'est pas un arbitrage féminin mais sur des femmes arbitres, je trouve que c'est mieux à dire. Mais tu vois, par exemple, là pour l'Euro, il y a 99 arbitres officiels, que ce soit arbitre central, de VAR, de terrain, machin, bidule. Mhm. Il y a 0 femme. Il y a 0 femme. Alors que tu as des arbitres, je regardais, tu as une arbitre suédoise qui fait aussi bien quelques matchs de Ligue des Champions et qui fait aussi du championnat masculin. Tu as des arbitres espagnols et c'est là où ça me... Attends. moi, Que je comprenne bien, là, tu me dis que pour le prochain Euro, oui, il y a 0 femme. Il y a 0 femme sur les 99. ok. Voilà. Donc, la brave Stéphanie, c'est vrai qu'il peut avoir aussi cette sensation de se battre contre des loups. Ouais, c'est exactement ça. Du monde 2022. Et si on veut même être méchant, on sait très bien ce qu'est le Qatar, ce que ça représente. Et finalement, tu vas faire 1 euro en Allemagne, en Europe, terre de progressisme. Même si, évidemment... Non, mais bien, c'est pas forcément lié, mais il y a un symbole. Mais c'est un symbole. 99, tu veux pas me dire qu'il y en a pas pour une espèce de parité, tu peux pas. Il y en a aucun qui ont été vraiment dans la balance et les 99 meilleurs, c'est 99 mecs. Je te jure, quand je vois Orsato qui continue d'arbitrer matin, midi et soir toutes les grandes compétitions. Bien sûr. Et puis il sera dans le dernier carré en plus. Tu peux même être sûr que si l'Italie n'est pas dans le dernier carré de l'Euro, il arbitrera une demi-finale, voire même peut-être la finale. Donc c'est là où forcément peut-être que Stéphanie, elle est pas sur sa meilleure saison et que donc logiquement, ok, peut-être qu'elle n'est pas arrivée dans le top des arbitres pour cet Euro. Mais comme tu as dit, bon, on n'est pas assez spécialiste de l'arbitrage féminin pour arriver à s'insurger, mais qu'il y en ait 0 sur 99 dans une compétition comme l'Euro où tu es à 24. Bon, ouais, quand même. Là, c'est vrai quand même que c'est moyen quand même. Là, les gars. Et en plus, tu vois, c'est un peu ce que je reprochais. Je trouvais que c'était. Attends, je vais retrouver le nom de la personne qui avait. Eric Borghini. Je ne sais plus qui. Oui, il est au Conseil fédéral. C'est lui qui gère l'arbitrage, l'arbitrage en France. Et Eric Borghini, il a dit je comprends pas pourquoi Frappard n'est pas là et je trouvais que c'était un peu maladroit. Pourquoi? Parce que en fait, il y a pas que Frappard qui est pas là, il y a aucune femme qui n'y est. Donc pour moi, c'était vraiment là-dessus où il fallait appuyer et que ok, sûrement que à l'Euro l'année prochaine qui se déroule, je ne sais où d'ailleurs, mais c'est l'Euro féminin. J'ai un doute si c'est pas en Suisse. Je voudrais pas dire. Là pour le coup, je vais pas me lancer sur un truc. Je vais me tromper. Bref, on sait que à l'Euro 2025, elle y sera. En attendant, alors peut-être qu'elle fera aussi les JO parce que comme il y a les féminines. Oui, c'est possible. Il y a pas encore, on sait pas encore à ce niveau-là qui a été. En tout cas, j'ai rien vu passer. Mais en revanche, voilà, tu vois, pour moi, elle doit s'améliorer. Mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est la vraie question au sujet de Stéphanie Frappard, c'est vraiment il faut qu'elle progresse. Maintenant, le niveau de ce qu'elle a pu afficher depuis le début de sa carrière et depuis qu'on la voit arbitrer, bon, elle peut mériter un espèce de droit à la tolérance avec elle peut passer à côté de certains matchs sans pour autant passer pour la pire des arbitres ou et après on parle même pas, enfin on en a parlé au tout départ des insultes du côté vulgaire et qui est ramené parce que c'est une femme. Bon, là les gars grandissez un tout petit peu parce que encore une fois Clément Turpin, François Le Texier et d'autres ils peuvent aussi passer complètement à côté de matchs et on n'a pas la même teneur au niveau des insultes. Donc déjà calmez-vous. Et après, est-ce que faut la prendre pour un symbole? Malgré elle, oui, c'en est un. Malgré elle, c'en est un. Mais de l'autre,
est-ce que, pareil, il faut toujours grossir la moindre de ses décisions, la moindre de ses erreurs et tout ça? Non, elle mérite un tout petit peu aussi de se fondre un petit peu dans la masse et à certains moments de passer à côté. Mais pas pour autant d'être protégé ou tout ça. Mais le fameux 1 sur 10, bon bah oui, ça participe à ça, c'est-à-dire et laissez-la un tout petit peu travailler correctement et quand elle passe à côté, on le souligne, mais on n'a pas besoin de faire les gros titres. Tu vois? Oui, et de toute façon, je pense que ça va là où ça peut aller plus loin, c'est que c'est vrai que de la manière dont elle est traitée, c'est sûr que ça doit pas donner envie Ah bah à d'autres, je pense pas, hein, à c'est pas d'autres, renvoyé. non. Oui. Et mais on sait aussi que dans la profession d'arbitre, on manque d'arbitres. Hein. En tout cas, en district, on manque d'arbitres parce que c'est vrai que le comportement que tu vois sur les terrains professionnels, il se répercute aussi sur les Ah terrains bah amateurs. surtout. Et c'est pas comme ça que tu vas voir donc des petits garçons et des petites filles dire tiens, je vais devenir homme en noir ou femme en noir. Donc. Exactement. Donc c'est partout ça en fait que je pense qu'on peut répondre ça peut répondre à notre question. Ok, Stéphanie, c'est pas la pire arbitre de Ligue 1. Et il y a peut-être d'autres cas on va dire plus problématiques et plus épineux, mais de l'autre, elle doit aussi peut-être se remettre un peu en question sur la manière d'arbitrer et sur sa manière aussi enfin sur l'image qu'elle renvoie. Bon, maintenant, je vais te poser une dernière question pour clôturer notre débat. Si là, spontanément, je te demandais ton meilleur arbitre de Ligue 1, il y en a un? Ou est-ce que justement, tu vas arriver dans un truc où il y en a pas, Je il y dirais en en a fait, pas un qui se détache? en fait, moi, je dirais c'est surtout lequel est le moins pire et voilà parce qu'en fait, comment tu parles de l'image qu'elle peut dégager, mais en fait, je pense que C'est c'est beaucoup ça, tout hein. l'arbitrage. En fait, c'est tout l'arbitrage qui doit dégager une autre image. En faisant aussi un travail sur les joueurs où on doit arrêter, il faut le dire aussi, il faut faut qu'on arrête d'être con. Ah ben non, Dieu mais comme merci. tu l'as dit tout à l'heure avec Verratti, c'est typiquement là où les joueurs et les pros et même les amateurs, on doit tous travailler dessus, c'est-à-dire ce rapport à l'arbitre, à arrêter, on va dire spontanément et systématiquement de remettre en question, de contester tout ça. Maintenant, après, c'est comme pour tout, on l'a dit tout à l'heure, s'il y a un peu plus de pédagogie, il y aura peut-être aussi moins de contestation. Je pense que Ouais, ça c'est se passe ça. aussi un peu comme ça. Ouais, Dieu merci, les supporters français n'ont pas encore cassé la gueule d'arbitre. Malheureusement, je sais que ça arrive quelquefois dans des Ah, matchs il y a amateurs. ouais. On a souvent un cas par mois. Alors heureusement, les sanctions sont très très lourdes parce qu'en effet, hein, si souvent le joueur il Ah, prend au minimum un an de suspension. Maintenant, voilà, sur tous les arbitres que j'ai pu voir. En fait, c'est bête, c'est que parfois j'ai vu des arbitres bien s'en tirer sur des matchs. Je pense à Delageau, mais qui parfois a fait. Mais voilà, c'est que j'ai vu un match, il s'en est bien tiré, et je pense que toi qui as regardé la Ligue des Champions, t'as vu Turpin et Le Texier, ils s'en sont bien tirés, tiens, en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, bof. Ça remonte ce qu'on veut dire aussi. Mais non, c'est vrai il y en a pas beaucoup où je me dis peut-être Vatelier. ah, c'est bon. C'est bon, je pense à lui. C'est le seul, et parce que justement, et en fait, je voulais, Éric Vatelier. je crois que c'est ça. Je crois que c'est Eric. Je veux pas me tromper, mais je crois que c'est Eric Vatelier. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, il est vraiment dans la pédagogie et tu sens qu'il est en train de parler avec avec les joueurs. Donc, il peut même joindre le sourire pendant qu'il est en train d'expliquer. Alors après, il peut être passé à côté. Hein. Pareil. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'arbitre. C'est pas possible qu'un ratio de 0 erreur dans tous les matchs. C'est pas possible. Mais j'aime bien l'image en fait qu'il renvoie et je pense que c'est pour moi la voie que doivent prendre les arbitres. C'est ce côté, voilà, on n'est pas ennemis en fait. On est tous les deux sur le terrain. On constitue un ensemble qui de toute façon ne pourra pas s'enlever. Donc, il faut arriver à cohabiter ensemble et autant essayer de cohabiter correctement pour que le jeu soit le mieux. Parce que je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Un arbitre que tu vois quasiment pas pendant le match, c'est un arbitre qui fait bien son taf en fait. Si on en est à on va dire à se poser toutes ces questions-là sur est-ce qu'il est au niveau machin, c'est bien qu'à un moment donné l'arbitre
n'a pas favorisé la fluidité du jeu. Il a soit arrêté trop, soit ses décisions sont contestées, mais il n'a pas participé à justement ce côté. Bon, allez les gars, moi je suis là pour vous accompagner. Et Stéphanie Frappard et d'autres à certains endroits, t'as l'impression en fait non. Il y a ce côté, je veux essayer de faire respecter la loi sans aller forcément jusqu'à je veux être la star, mais je veux faire respecter la loi. Tu peux la faire respecter, mais je pense qu'il y a aussi peut-être une manière peut-être plus cool peut-être de la divulguer. Maintenant, quand tu regardes de ceux qui sont en charge des instances de l'arbitrage en France, bon, c'est pas des gars ultra funky, hein. On n'est pas sur des mecs aussi, qui on n'est pas voilà. sur des rigolos. Donc Voilà, mais pas- c'est dommage parce qu'en effet, comme tu dis, en fait on est sur un terrain, on est 22 acteurs. Il y a il y a un arbitre et moi les peu de fois où j'ai pu avoir un arbitre officiel et en fait et ça se passe super bien. C'est-à-dire que qu'il a même sifflé des fautes contre moi, qu'il a peut-être mis des jaunes à mes joueurs, mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même sympathique d'aller le voir et dire ouais merci l'arbitre. Enfin je le vois comme ça quoi. Bah, ça doit rester. Et après, même si on comprend les enjeux et tout ça, et que ça peut changer tout un tas de comportements, mais ça reste un jeu. Et comme on l'a dit, de base, l'arbitre, il fait partie du jeu. Donc, l'erreur qu'on peut avoir, qu'on doit minimiser au maximum, bien sûr, évidemment, la VAR ne nous aide. Il y a tout un tas d'outils, bien sûr, mais l'arbitre, il peut se tromper de la même manière que l'attaquant qui loupe son face-à-face, que le gardien qui passe à côté de son arrêt. Donc, voilà. euh, Autorisons un peu ce droit à l'erreur. Maintenant, de l'autre côté, Stéphanie essaye de mettre un petit peu, essaye De d'être l'eau un dans peu, ton vin. ouais, essaye d'être, je sais pas si c'est de l'eau dans ton vin, je sais pas si c'est d'être un peu plus funky, j'en sais rien, mais essaye peut-être d'être un peu plus pédagogue pour que justement ces fameuses questions et ces fameuses réticences qui soient autour de toi, en fait, elles n'existent pas parce que justement t'as fait retomber ça, parce que justement t'as montré par toi que t'as ta manière d'arbitrer et que t'as pas besoin de surinterpréter les cartons, le règlement lui-même pour te faire ta place. Stéphanie, on sait que t'es là, on sait que t'es présent, on est même content que tu sois présent. Maintenant, n'en fais pas plus. Fais ton taf, pas plus. Mais Mais ça va, tu sais qu'en plus, toi, tu parles des cartons, cette année, elle est que 15e sur 20 hein, en moyenne par match. ah, mais c'est le fameux 12 cartons, 12 cartons sur. Alors après, sur les 5 cartons rouges, c'est l'arbitre qui en a, sur les arbitres qui ont, euh, officié sur plus de 10 matchs, c'est celle qui en a donné le plus. Ouais, quand même, tu vois. C'est vrai, il y a Voilà, quand même. en moyenne, c'est elle qui en donne le plus. Mais après, voilà, quand tu regardes finalement sur les 5 cartons, alors j'ai pas regardé le 5e, mais bon, c'est vrai qu'il y a les 2 rouges entre Bizot et Rachani, c'était, il y avait Ouais, rien à dire. bon. Et aussi sur Rasoul Ndiaye. Mais après, peut-être que oui, elle est capable de les lâcher rapidement. C'est peut-être ça l'image. Et c'est peut-être aussi une image dont on veut pas se débarrasser. Maintenant, c'est vrai que pour le futur, je vois mal la Ligue la rétrograder juste en Ligue 2. Je pense qu'ils sont obligés, d'une certaine manière, oui, c'est sûrement obligé un peu de la protéger, mais en attendant, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est que si elle n'est pas rétrogradée, c'est on arrive aussi à retrouver, pareil sur les 20. Je crois que sur les 20, il y en a toujours 2 qui descendent. C'est pas la pire. Après, Oui, non, c'est pas la. Voilà, c'est-à-dire que on va revenir à la même chose, c'est-à-dire que c'est pas la pire. En Ligue 1, en Europe, tu vas retrouver des arbitres qui vont être moins bons, mais forcément, comme c'est Stéphanie et qu'elle est un petit peu toute seule à officier comme femme dans un monde d'hommes, comme on vient de décrire tout ça, forcément, Stéphanie, on la regardera différemment. Mais nous, en tant que amateurs de foot et passionnés, bon, voilà. Moi, ce que je regarde, c'est son arbitrage, enfin. Moi, j'ai autant pesté contre elle que contre d'autres. Et je pense Ben, que c'est tu ça. fais pareil. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est la meilleure manière de conclure notre débat, c'est que voilà, elle peut se gourer, mais de la même manière que ses copains masculins. Donc, la question de son sexe, on s'en fout en fait. Voilà, clairement. Exactement. Voilà. Voilà, je pense que c'est une bonne fin. Je pense que c'est une bonne fin C'est une bonne fin. pour notre débat. Bon, et ben merci Aurélien, merci à toi d'avoir participé à ce petit débat sur Stéphanie Frappard. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un débat. Et J'avais pas fait arbitrage. J'avais pas fait un sujet
transversale. Exactement. Bon, ça n'empêchera pas que tu es toujours demandé, le petit Aurélien est toujours demandé pour un débat Ligue 2 au sujet de la JOCR. Mais comme je sais que dans quelques heures, il y a un fameux match important contre le Paris FC, je pense que peut-être dans les prochains jours, ça va se décanter pour un peut-être. Tu sais quoi? C'est que ça peut même être réglé dès ce soir si Angers perd. Parce qu'il faut que Auxerre fasse comme Angers. Ouais, mais Pour ça, être validé. franchement, de toi à moi, ça serait dommage de fêter une montée Non, par procuration comme ça. Oui, toi, je sais que tu la prends, tu signes des deux mains, pas de problème. Ouais. Mais Non, moi, je trouve, c'est ça pas la manque de montée par panache. procuration que je veux. Moi, c'est pas la montée par procuration, c'est. Ah, il veut le c'est titre. Monsieur veut son titre. C'est bon. Monsieur veut son titre. Ça fait depuis 2005 que j'attends un titre. Ok, non, mais ça peut se comprendre. Donc, bon, dans les prochaines semaines. Et je te ferai un beau bilan. Je te ferai un beau bilan de la JOCR. Je te jure que je te mettrai qui est dans ma tier list, et comment reconstruire l'équipe de la JOCR. Oh, ce teasing. Voilà. Oh là comment là. reconstruire l'équipe de la JOCR pour se maintenir dans cette putain de Ligue 1 à 18. Alors là, s'il y en a qui ont suivi, s'il y a des supporters au Serrois, honnêtement, préparez-vous parce que là, je vous le dis, on sent, ça sent le débat de très très haute voltige. Mais alors de très très haute voltige. Bon, écoute, on va voir ça. En tout cas, je pense que ça va se régler sur le terrain. Mais moi, je le dis, je préférerais quand même que ça soit Auxerre qui l'assure de lui-même après un match, une belle victoire, un match maîtrisé, plutôt que de monter en attendant les résultats des autres. Il y a un côté un peu pour procuration. Pareil. Je pense qu'Auxerre, mais Auxerre mérite mieux. Je pense aussi. Mais on fêtera le titre. Oh là là, il se lâche. Bon, je te remercie mon copain. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous Stéphanie c'est le pire arbitre de Ligue 1 ou si au contraire il y en a une bonne liste. Gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année et que OSC copains, voilà, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao à tous. Ciao. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.